Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Vendredi 4 juillet 2025. Bonsoir ou encore bonjour et vous êtes les bienvenus chers auditeurs au journal de la RPA parlé en français. Passons immédiatement au titre. Le Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse déplore l'assassinat de 6 personnes en commune de Nyaviraba accusées de la sorcellerie. Le CREDEJ interpelle ainsi le gouvernement à revoir son mode d'encadrement à la jeunesse. La vente illicite du carburant est opérée sous le contrôle de certains policiers au quartier Kinahama dans la municipalité de Bujumbura, dénonce la population locale. Enfin, grogne chez les non-partisans du CNDD-FDD, auquel il a été refusé le droit de se faire élire comme conseiller collinaire. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, ouvrons cette édition par la page Droits de l'homme. Il est regrettable de constater qu'il existe encore au Burundi des jeunes qui se permettent de commettre des assassinats sur base de croyances obscures. Déclaration du Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse, CREDEJ en sigle, après que certains Imbonerakure de la colline Gassarara en commune Nyaviraba aient assassiné 6 personnes qu'ils accusaient de sorcellerie. Pour ce centre, le gouvernement du Burundi devrait songer à renforcer davantage l'encadrement de la jeunesse burundaise afin que des crimes similaires ne se reproduisent plus. Suivez à ce sujet Félix Ndachaïsava, il est le vice-président du CREDEJ. Le CREDEJ, en tant qu'une organisation de défense des droits de la personne humaine qui milite pour le développement de la jeunesse, a appris avec consternation la barbarie récente de la commune de Nyaviraba, sur la colline Gassarara. Le témoignage fait d'au moins 6 personnes tuées, reprochées de la sorcellerie. Nous avons aussi entendu que le ministre de la Sécurité s'est rendu sur les lieux et a condamné l'acte ignoble. Et la police a déclaré que les enquêtes sont en cours pour nommer les auteurs. Et pour nous, que les jeunes soient impliqués dans cette tuerie en 2025, c'est vraiment triste. Aucun Burundais ne devrait pas croire à la sorcellerie et aller jusqu'à tuer. Le CREDEJ milite depuis plus de 10 ans pour une jeunesse responsable et épanouie, disposée au développement intégral, et en profite pour rappeler au gouvernement du Burundi que la jeunesse burundaise a besoin d'un encadrement pour être dirigée dans une bonne direction de recherche de paix, d'être sensibilisé sur les dangers des accusations de sorcellerie afin de promouvoir la tolérance. Que le gouvernement considère le cas de Nyaviraba comme une partie émergée de l'iceberg pour penser une politique qui éclaire sa jeunesse au lieu de dissimuler par uniquement des enseignements d'endoctrinement politique. C'était Félix Ndachaïsava, vice-président du CREDEJ. Les agences burundaises de recrutement de la main-d'œuvre envoyées en Arabie Saoudite sont accusées de non-respect et de violation du protocole signé entre les deux pays. Selon les enquêtes menées par 3 médias internationaux sur le trafic humain, le gouvernement du Burundi est lui aussi mis dans le même moule que ces agences. Josiane Mouzaneza a décortiqué cet article pour nous, son reportage. L'article dont il est question cite un rapport des États-Unis sur la traite des personnes pour illustrer ces manquements des agences de recrutement à l'incapacité du gouvernement burundais à garantir que les sociétés de recrutement de main-d'œuvre ne se livraient pas à la traite. C'était en 2023, au moment où le gouvernement reconnaît que plus de 600 Burundaises employées en Arabie Saoudite et au Koweït comme travailleuses domestiques ont été victimes de traite et indique qu'elles ont toutes reçu un soutien consulaire. En plus de bénéficier de services juridiques et d'une aide au rapatriement, les organisations internationales, elles, font savoir que ces Burundaises ont plutôt été livrées à elles-mêmes, alors que l'État et les agences ont engrangé des dizaines de millions de dollars censés être en partie utilisés pour leur venir en aide.
Comme on peut le lire dans cet article, l'accord signé le 3 octobre 2021 entre le Burundi et l'Arabie Saoudite stipule entre autres que les parties doivent mettre sur pied un système de recrutement, de déploiement et de rapatriement mutuellement acceptable pour les travailleurs domestiques burundais en vue d'un emploi au Royaume d'Arabie Saoudite, conformément aux lois, règles et réglementations en vigueur. D'après le même article, une autre clause stipule que le gouvernement doit veiller au bien-être des travailleuses. Pourtant, une fois en Arabie Saoudite, ces domestiques subissent humiliation sur humiliation et sont parfois physiquement séquestrés. Quelques cas ont été cités pour illustrer ces traitements inhumains. Le premier est celui d'une quadragénaire rentrée d'Arabie Saoudite en novembre 2024 pour raison de santé. À l'origine, des coups lui assénés par son employeur. Aujourd'hui, cette femme souffre des suites de choc à la colonne vertébrale et tous les soins sont supportés par sa famille. Le deuxième exemple donné est celui d'une jeune femme de près de 30 ans. Cette dernière s'est vue confisquer son passeport par son employeur le lendemain de son arrivée au travail. C'était au mois de mai 2023, 2 mois seulement après son embauche. Dit-on toujours dans le même article, elle tombe malade et ainsi a débuté son calvaire. Chassée par son employeur, elle va passer 7 longs mois dans une maison censée leur servir d'accueil, sans soins médicaux et mal nourrie. Il a fallu un grand tapage médiatique pour qu'elle puisse être rapatriée. Mais une fois au pays, et l'agence qu'il a envoyée en Arabie Saoudite et le gouvernement burundais, tous lui ont tourné le dos et sa famille s'est débrouillée pour la faire soigner. Selon les témoignages recueillis par les 3 médias, à savoir Ukweli Coalition Media Hub, Afrique 21 et Africa en se solde, il arrive même que la travailleuse migrante soit emprisonnée jusqu'à ce qu'elle paie le billet d'avion. Et toutes ces femmes exploitées n'osent pas porter plainte car elles ignorent souvent les termes de leur contrat avec leur employeur. Et ces médias de conclure en disant que ce qui devrait être l'Eldorado pour ces femmes s'est transformé en tombeau. Merci à Josiane Mouzaneza. Page justice, le journaliste de la radio Bonesha FM, Willy Kwizera, a été auditionné ce jeudi 3 juillet 2025 par le parquet de Mukaza dans le cadre d'une enquête relative à l'agression qu'il a subie en date du 28 avril 2025 de la part de 6 étudiants de l'université du Burundi alors qu'il effectuait un reportage sur les conditions de vie estudiantines. La personne mise en cause dans cette affaire, Audric Niyomukiza, était également attendu ce même jour, comme l'indiquait la convocation qui lui avait été adressée. Toutefois, il ne s'est pas présenté. Selon certaines sources, il se serait rendu au parquet la veille, mercredi 2 juillet, mais a été reconduit s'étant présenté à une date non conforme à celle prévue. L'enquête se poursuivra jusqu'à ce que toutes les parties aient été entendues. Ce n'est qu'à l'issue de cette phase que les autorités judiciaires décideront de la suite à donner au dossier. Une courte pause et puis on continue avec la page politique et gouvernance. RPA. Certains habitants de différentes provinces du pays qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD se lamentent du processus de dépôt des dossiers à la CECI pour les candidats aux élections des conseillers collinaires effectuées en toute discrétion. D'autres citoyens dénoncent certaines autorités locales qui ont refusé de leur fournir des documents requis pour déposer leur dossier de candidature. N'est-ce pas Nadège Ilakote? Certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPA en province de Gitega affirment que les listes des candidats aux élections des conseillers collinaires ont été confectionnées dans le secret par les responsables du parti CNDD-FDD au niveau des zones et des collines. Cela s'est passé au cours de la semaine dernière dans le but d'écarter tous ceux qui ne sont pas membres du parti au pouvoir, témoigne notre source en province de Gitega. Les chefs du parti CNDD-FDD au niveau des zones, en collaboration avec les chefs de ce parti sur les collines, ont fait des listes des personnes appelées mobilisateurs, ont fait la propagande du parti, ainsi que ceux qui les ont aidés à voler les urnes récentes. Ils ont fait tout cela en toute discrétion pour que les membres d'autres partis soient écartés, c'est-à-dire que les autres partis politiques et de l'opposition n'auront personne pour les représenter dans l'administration locale au niveau des collines. Et en province de Mwaro, les militants d'autres partis politiques se plaignent que, par exemple, en commune Lusaka, les autorités locales, surtout l'administrateur de cette commune, a refusé de leur octroyer certains documents pour compléter leur dossier afin qu'ils perdent leur candidature.
Les élections des conseillers collinaires approchent, mais ils s'observent de l'opacité car nous voyons que ça sera comme les élections précédentes. Le dépôt des dossiers a pris fin mercredi de la semaine dernière. On demandait de présenter la photocopie de l'identité, celle du récépissé, l'attestation de résidence. L'administration, surtout l'administrateur de la commune de Lusaka, si elle voyait une personne appartenant à un autre parti politique tel que l'IPRONA ou le CNL, elle avançait des prétextes pour ne pas lui accorder l'attestation de résidence, afin que le délai de dépôt de dossier à candidature prenne fin. Étant donné que les élections des conseillers collinaires sont prévues le 25 août 2025, les citoyens affiliés au parti de l'opposition demandent avec insistance à la Commission électorale nationale, CENI, que cette injustice cesse, car chaque Burundais a le droit de se faire élire quand il est en ordre devant la loi. Sinon, d'après ces citoyens, les élections des conseillers collinaires ne verront que la participation des membres d'un seul parti, le CNDD-FDD. Merci Anadège Irakodze. Page gouvernance à présent. Des habitants du quartier Kinama, plus précisément tout près de la station Musumba en mairie de Bujumbura, s'insurgent contre les pratiques de certains policiers qui collaborent avec un groupe de gens qui vendent illégalement du carburant. Ces habitants craignent aussi que ce carburant, souvent stocké dans des maisons d'habitation, pourrait éventuellement causer de dégâts incendiaires. Les détails avec David Claude Bananaï. À la hauteur de la 9e avenue se trouve une station communément appelée Musumba, située à proximité d'un endroit connu sous le nom de dorsale. Ce lieu est particulièrement animé avec un va-et-vient constant de véhicules et de mototaxis, assurant le transport de personnes et de marchandises. La majorité des usagers s'y rendent dans le but de se procurer du carburant issu de la contrebande. D'après des témoignages concordants des habitants de la zone Kinama, ce carburant provient en grande partie de la République démocratique du Congo et est transporté principalement par des véhicules de type Probox. Une fois acheminé à la station, ce carburant est revendu à un prix excessif par un réseau bien organisé dirigé par un individu identifié sous le nom de Ramazan selon les mêmes sources. Il existe un groupe de jeunes à un point de vente illégal d'essence qui est dirigé par une personne appelée Rama, ou bien à la station-service appelée Fraudeur. Là-bas, dans le quartier de Bukilasazi, on y trouve un groupe de personnes qui prétendent vendre de l'essence de fraude. Auparavant, on y voit aussi des voitures alignées tranquillement. Certains véhicules vont chercher du carburant dans les stations-service, ou bien ils récupèrent de l'essence directement de la République démocratique du Congo, puis la revendront à ce poste. Ensuite, ils revendent cette essence dans une bouteille appelée Kinju pour 20 000 ou 22 000 francs burundais. Nos sources à Kinama rapportent que ce groupe, tout en opérant dans l'illégalité, tire profit de la vulnérabilité des citoyens en leur imposant des prix abusifs. Il semble que ce réseau bénéficie d'une certaine protection de la part de certains éléments des forces de l'ordre, ce qui explique l'absence d'intervention à leur encontre. Nous avons obtenu des informations disant que ces personnes collaboreraient avec la police opérant dans la zone de Kinama, car si vous vous y arrêtez, ils ne vous dérangent pas, même si vous avez sur vous un petit peu d'essence dite de contrebande, ils appellent la police qui vient vous arrêter. Cependant, comme ces personnes se connaissent bien avec cette police locale de la zone de Kinama, ils affirment qu'il n'y a aucun risque qu'ils vous amènent en prison. En d'autres termes, ils continuent leurs activités. Face à cette situation préoccupante, les habitants résidant à bord de la situation Musumba lancent un appel pressant aux autorités administratives et aux services de sécurité afin qu'ils se saisissent de ce dossier avec la plus grande rigueur. Ils expriment notamment leur crainte quant au risque d'explosion ou d'incendie dans la mesure où ce carburant de contrebande est souvent entreposé dans des habitations, exposant ainsi l'ensemble du quartier à un danger majeur. Merci à David Claude Mbananayo. Les habitants de la zone Ruvirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura dénoncent le comportement du chef de poste de police dans cette zone, caractérisé par des demandes abusives de pots de vin. Il plaide à cet effet pour sa destitution. C'est un reportage signé Digne Karondo.
Ces habitants de la zone de Lubirizi sont scandalisés par le comportement de Dieudonné Douimana qui dirige le poste de police dans cette zone, raconte notre source. Nous sommes profondément indignés par le comportement du chef de poste de notre localité, situé dans la zone de Lubirizi, en particulier en ce qui concerne des actes répétés de corruption. Lorsque nous sollicitons ces services, il exige systématiquement de l'argent avant d'envisager toute assistance au lieu de remplir ses obligations administratives. Pour obtenir un simple entretien avec lui dans son bureau, il nous fait attendre pendant des heures, parfois jusqu'à 3 heures, alors même qu'il n'est pas occupé avec personne. Cette attitude nous cause un profond désarroi. Un cas récent donné par ses habitants, c'était lundi où ils avaient des problèmes en rapport avec des briques qu'ils devraient régler, mais il leur a indiqué qu'avant de les fournir son aide, il devrait d'abord lui donner 500 000 francs, poursuit notre source. Le lundi dernier, nous l'avons approché afin de lui soumettre un problème lié à des briques que nous possédions. Au lieu de nous écouter, il a immédiatement exigé le versement d'une somme d'argent avant d'entamer la discussion. Il a réclamé 500 000 francs burundais sans nous remettre la moindre quittance aux preuves de paiement et nous a simplement dit que c'était pour la dernière fois. Il est clair qu'il a largement outrepassé ses fonctions. Ces habitants demandent à ses supérieurs de le remplacer car son travail consiste à les voler. C'est pourquoi nous interpellons respectueusement le commissaire communal ainsi que l'administrateur afin qu'ils prennent des mesures urgentes pour relever de ses fonctions ce chef de poste. Ces agissements sont oppressants et entachent gravement l'intégrité du service public. Jamais aucun de ses prédécesseurs n'a exercé sa fonction avec une telle malhonnêteté. Nous lançons un appel pressant. Libérez-nous de cet homme qui compromet gravement notre confiance dans l'administration locale. La rédaction de la RPA, nous avons essayé de contacter Dieudonné Douimana pour recueillir sa réaction sur les accusations portées contre lui. Il n'a pas décroché son téléphone. Contacté ensuite Simeo Butoyi, l'administrateur de Mutimbuzi, après avoir décroché son téléphone portable, il n'a pas voulu s'exprimer. Merci Adigne Karondo. Et pour clore cette édition, toutes les constructions anarchiques érigées au marché de Mukenye en commune Brambarangwe de la province Kirundo ont été démolies ce jeudi. Certains habitants saluent la mise en application de cette mesure du gouverneur de la province Kirundo qui avait pourtant tardé, mais d'autres se demandent comment seront indemnisés ceux qui avaient payé leur argent pour acquérir ces places. Dany Claire, il a Trumva pour plus de précisions. Après 3 semaines que l'ancien gouverneur de la province de Kirundo, Victor Segasago, a donné l'ordre aux administrateurs des communes Bwambarangwe et Bugabira de procéder à la démolition de toute construction anarchique érigée au marché de Mukenye et Ruhehe, c'est ce jeudi 3 juillet 2025 que l'ordre de cette autorité a été mis en application au marché de Mukenye, situé dans la commune Bwambarangwe. Les habitants disent que la police provinciale de Kirundo a dû se rendre sur les lieux pour que ces constructions anarchiques soient démolies. Ils se réjouissent que le marché de Mukenye est redevenu comme avant. Les kiosques qui ont été démolis sont nombreux. Toutes les constructions anarchiques érigées tout autour du marché ont été toutes démolies. Maintenant, le marché est comme il devait être. Le commissaire provincial et l'administrateur communal étaient présents. Le procès verbal a été écrit par l'officier de police judiciaire et tous les membres de l'administration qui étaient sur place ont signé sur ce procès verbal. Cependant, les commerçants dans les kiosques ont été démolis se trouvent dans la désolation car ils ne savent pas ce qu'ils vont faire pour qu'ils soient indemnisés de l'argent qu'ils avaient payé pour acheter ces places, vu que le mandat de l'administrateur de la commune Bwambarangwe touche à sa fin. Ceux qui ont payé pour acquérir ces places qui ont été démolies sont dans la peine. Ils ne savent pas vers qui se diriger pour demander qu'on leur remette leur argent. À propos de toutes ces lamentations des habitants dans les kiosques qui ont été démolis, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre l'ancien gouverneur de Kirundo, Victor Segasago, pour donner des éclaircissements.
Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Dany Claire Ilatroumva que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française, ce vendredi 4 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes les infos. Merci aussi à l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazoué. Bon début du week-end chez vous.